l'Espagne nous accordait 2 lignes budgétaires de crédit qui concernaient la route Kélé à Kény et Lambaréné-Fougamou. J'étais plus ou moins au centre de ces 2 actions. Mais quand j'ai lu le document en détail, ce n'était pas l'État espagnol qui nous prêtait de l'argent, mais c'était plutôt le crédit espagnol qui nous prêtait de l'argent. Ce qui veut dire que l'État espagnol n'était que le garant face au Gabon. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a 2 France. Il y a la France économique et il y a la France institutionnelle. La France économique, c'est celle de Macron avec son gouvernement. La France politique, c'est institutionnel, c'est Macron et son gouvernement. Mais les Bolloré, les autres qui sont installés au Gabon, avant il y avait même le roi, ne sont pas, c'est pas la France. C'est pas la France. Ça, ce sont des acteurs économiques français. Et eux, ils défendent leurs intérêts économiques. Ça, c'est un aspect. Il faut qu'on sache distinguer 2 choses. C'est comme quand on parle aujourd'hui d'une malédiction de notre sous-sol. Non. La richesse n'est pas une malédiction, la richesse est une bénédiction. Mais nous ne sommes pas des compatriotes. Parce que je dis bien, je connais un certain nombre de ces milliardaires. Tous ceux qui ils sont illettrés, pour la plus grande majorité. Ceux qui font même leurs factures, qu'ils présentent aux finances, ce sont des Gabonais. Je dis bien, ce sont des Gabonais. Ceux qui leur donnent même les marchés, ce sont des Gabonais. Donc, le malheur des Gabonais, c'est d'avoir des enfants qui n'aiment pas leur pays. Parce que nous sommes aussi responsables. On n'aime pas notre pays. Ne rejetons pas la faute aux autres. C'est d'abord le Gabonais lui-même. Aujourd'hui, moi, j'interviens parce que je veux que le CTRI organise une conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce que depuis l'âge de 20 ans, la politique m'intéresse. J'ai pris part à la conférence nationale avec le courant socialiste gabonais. Je suis d'obédience de gauche et nous sommes mis dans un groupement comme on appelait les rénovateurs. Ce que j'ai constaté, c'est que à la sortie de la conférence nationale, nous avons sorti plein de bonnes choses. Mais ces choses ont commencé à se gâter. Quand le président Bongo a commencé à parler de... Les gens ont commencé à parler de concertation. Je vais prendre un exemple simple. Premier exemple. On sort de la conférence nationale, on décide de financer tous les partis politiques. Sauf que le soir où on doit financer les partis politiques, certaines personnes vont créer un groupe dans un groupe pour chercher à rencontrer le faux président Omar Bongo et lui dire, non, vous voyez là, on était 74 partis politiques là, associations politiques, mais en réalité là, on croit qu'on est à peine 8 qui représentent quelque chose. Donc la subvention qu'on a donnée de 20 millions là, pour nous c'est insuffisant. Il faudrait que tu nous donnes un peu plus d'argent. Oui, et beaucoup sont encore vivants. Premier acte. Ils vivent encore. Le seul qui vient nous trouver au comité de suivi, c'est Feu Zoyengema. C'est Feu Zoyengema qui en a dit, il m'a manqué de vigilance. Babé Solo, Angonjo, etc. Ils m'ont appelé. Ils sont partis. Le président Bongo nous a ajouté 80 millions. Et un Pajero. C'est là où on a commencé à tromper le peuple. Depuis 1960. Donc on veut restaurer quelle valeur? Est-ce qu'il faut encore aller restaurer les valeurs du Bouiti? Parce qu'il faut que ces valeurs viennent influer les institutions républicaines.
Est-ce qu'il faut aller restaurer les valeurs de Mélan pour restaurer les valeurs républicaines? Grande question. Mais quand on parle de justice, les Gabonais ont l'impression que la justice n'existe pas depuis 1958. Quand on sait que lorsque vous allez au tribunal, c'est le malfrat, c'est le criminel qui est libéré à la place de celui qui a même, à la place de la victime. C'est la victime qui est condamnée. Donc, vous avez là des valeurs qui doivent transcender, et c'est de ça qu'il s'agit. Des valeurs qui doivent transcender, qui doivent dépasser les valeurs particulières. Parce que si vous regardez dans nos coutumes, il y a des variétés. Il y a des variétés d'application de la justice. Il y a des variétés d'application de l'union. Il y a des variétés d'application où, je veux dire, le vivre est différent d'une culture à une autre. Mais ce qui doit être le point central, sinon le dénominateur commun du vivre ensemble au Gabon en tant que pays, en tant que nation, ce sont ces trois valeurs républicaines. Et que nous avons aujourd'hui du mal, malheureusement, à mettre en place. Donc, je voudrais bien revenir, je voudrais bien que on nous parle de la restauration des valeurs, la restauration des institutions, mais la question est celle de savoir à quoi, donc quel est le modèle d'institution, le modèle de valeur doit-on restaurer? Parce que pour parler de restaurer, ça veut dire qu'il faut rétablir. Vous avez si bien dit qu'il y a une base. Et c'est cette base-là qu'il faut d'abord retrouver et qu'il faut peut-être améliorer. La base, c'est vrai, nous avons des traditions. La base, c'est vrai, nous avons des institutions. Mais en fait, si je développe tout ça, c'est pour dire simplement que, à mon sens, et je vais être simple et clair, il s'agit aujourd'hui de parler de la construction enfin du Gabon. Parce que pour moi, le Gabon n'a jamais existé réellement. Le Gabon a existé en tant que pays. Parce que pays, ça veut dire population. Pays, ça veut dire limite géographique. Population, ça veut dire institution. Population, ça veut, pays, ça veut dire qu'il y a le fonctionnement normal. Oui, on est d'accord. Mais tant que nous avons encore un problème à appliquer les valeurs dont je viens de parler, à les vivre, nous ne sommes pas encore une nation. Nous avons failli, je ne sais pas s'il faut le dire, rentrer en guerre civile. Ça, il faut le reconnaître. Tous ici, je pense que chaque Gabonais était prêt au sacrifice. Mais, chemin faisant, le Seigneur a inspiré un de nos frères, un compatriote, pour s'interposer et dire non, il ne faudrait pas que nous arrivions à une situation irréversible. Je pense que, quoi que l'on puisse dire, c'est d'abord une œuvre humaine. Ce n'est pas une façon de défendre le CTRI ou de la Doubé, mais soyons honnêtes et réalistes. Parce que on va peut-être spéculer sur les termes, mais regardons la réalité. La réalité, c'est que certaines choses que nous avons perdues reviennent. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir pourquoi nous n'avons pas pu avoir ça à un moment donné. Ça veut dire tout simplement que les gens ont fait preuve de mauvaise volonté, de voir les autres souffrir. Et le CTRI, aujourd'hui, a dit non, nous devons ramener le Gabonais à son réel niveau. Au niveau des mairies d'arrondissement, bien que, non seulement bien que le précédent mandat a expiré, et les autorités de la transition, avec la dissolution des institutions des autorités de la transition, on a comme l'impression qu'au niveau des mairies d'arrondissement, les anciens maires là, ils sont toujours là. On explique aux Gabonais. On ne va pas citer les noms. Pour la transition, depuis que je suis née, moi je suis née le 28 février 1965. Presque à l'époque de Blair, après Bongo. Mes enfants, Bongo. Mes petits-enfants, Bongo. Arrière-petit-fils, Bongo. Mais j'ai été étonnée quand on a dit que le Gabon a changé. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Je suis déjà presque vieille. Que Bongo. Moi je préfère que l'armée
tient le Gabon. C'est ça que je voulais dire. Jusqu'à la fin et la fin. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que notre tort, c'est le fait que notre pays soit riche. La plupart des étrangers, que ce soit comme noirs, ils vont user de tous les moyens nécessaires pour créer toujours des ambiguïtés dans ce pays. Même nos propres frères ouest-africains. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez considérable parce que je dirais que une fois j'étais au centre de santé de Zaïre, ils m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez la tension qui va jusqu'à 18. J'ai dit, mais je suis un patriote gabonais. Au regard de tout ce qui se fait dans ce pays, je ne peux pas être heureux. Tu peux avoir que la tension, tu peux être sous tension. Le CTRI, par exemple, je veux bien. Mais la seule question que je pose, est-ce une vérité ou une mascarade? Au départ, que dans ce pays, vous ne pouvez pas régner tant que la France ne vous a pas donné le feu vert. Vrai ou faux? Bien. Et la France, à mon constat, la France reste à l'aise, je ne dis rien. Mais nous avons vu lors de son intervention en Côte d'Ivoire, seulement parce que Gbagbo a demandé à ce qu'on puisse recompter les voix, on est venu l'enlever avec les armes. Quelqu'un effectue un coup d'État là où la France mange, et il n'y a rien du tout. Je trouve ça suspect. En tout cas, c'est le 30, je pense que c'est le 30 août que le président de la transition a commencé à faire du travail. Et quand les Gabonais sont pressés, en 6 mois, vous avez vu le peu qu'il a fait. On espère que tout va se régler dans les bonnes. Ok, donc je demande à la population gabonaise de se calmer. On ne va pas à une vitesse supérieure pour ce genre de choses. Voilà ma remarque.